En tout cas, que le Saint-Esprit nous aide. Aide-nous, Saint-Esprit. Annonce ton triomphe. Annonce ton succès. Annonce ta gloire. Non, Dieu, il est bon. Jésus est Seigneur. Ah, tout puissant. Tout puissant. Tout puissant. Tout puissant. Oh, tout puissant. Tout puissant. Tout puissant. Tout puissant. Et qui peut? Personne, non? Tout puissant. Tout puissant. Et tout puissant. Tout puissant. Alléluia. Il ramasse son pâté. Il te prend dans la boue. Il te prend du fumier. Il te prend dans la boue. Oh, il ramasse son pâté. Il ramasse son pâté. Oh, il te prend du fumier. Il te prend de la boue. Oh, il ramasse son pâté. Il te prend du chômage. Il te prend du célibat. Il te prend du bas, du bas, du bas. Oh, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Celui que j'adore, il est là. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il ramasse son porté. Il te prend de la boue du péché. Ok, je vais arrêter. Il te prend de la maladie. Que Dieu vous bénisse. Je ne veux pas qu'on coupe la vidéo, donc c'est mieux d'arrêter. Jésus est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus est Seigneur. Aujourd'hui, je vais parler de l'argent, de la richesse des riches, et je vais parler des aigris. Les aigris, ok? Les gens souvent, lorsque oh, Seigneur. Lorsque tu reçois quelque chose, ils ont des yeux sataniques sur ce que tu as eu là. C'est d'eux que je vais parler aujourd'hui. Les aigris, ok? La parole dit ce que ces gens-là ne savent pas. La parole dit, c'est un péché d'envier quelqu'un. C'est un péché. C'est dans les 10 commandements. Si tu ne sais pas aujourd'hui, là, mon frère, réponds-toi. Toi, tu envies ton frère, tu envies ta soeur parce qu'elle a reçu quelque chose ou bien parce qu'elle a quelque chose là. C'est satanique. Tes yeux sont diaboliques au fait. C'est le diable qui t'utilise. Ok? Donc, on va regarder. Il y a les gens, souvent, lisez les 10 commandements et faites très attention à votre vie. Donc, les envieux là, envier. Ceux qui envient les gens là, les envieux. J'espère que j'ai bien prononcé. Envieux. Ceux qui envient, ils envient les gens. Je ne sais pas si on dit envie. Ils envient les envieux. Ok? Je n'ai pas fait des erreurs puis reprendre encore. Oui, les envieux. Tu envies quelqu'un qui a quelque chose, cette chose-là, tu veux l'avoir aussi. C'est satanique. N'envie pas quelqu'un. Ok? Donc, la parole dit, tu ne convoiteras rien. Vous comprenez? Quand quelqu'un reçoit quelque chose, quand quelqu'un a l'argent là, n'envie pas la personne. Il ne faut pas envier la personne. C'est satanique. Tu deviens Satan. Tu deviens monstre, ok? Donc, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme. Ok?
Tu ne convoiteras rien. C'est satanique. Envier quelqu'un, avoir ce que l'autre a. Donc ça fait que tu passes comme un serpent là pour empoisonner les gens, pour la détester. C'est diabolique. Ceux qui ils envient les gens. Il y a une histoire un jour qui s'est passée. Ben, c'était pas mon message, mais ça tombe bien. Je vais parler de ça. J'avais une histoire, je ne vais pas trop aller dans les détails pour ne pas que ces personnes-là se reconnaissent. Il y avait une histoire où tout le monde a reçu son argent. Ok? Et les gens, tellement que leur cœur était satanique, tellement que leur cœur est diabolique, ils enviaient une personne et ils ont dit à la personne là, pour toi là, on veut ça aussi. Vous voyez comment c'est diabolique, vous voyez comment c'est satanique. Pour toi là, on a reçu pour nous, on a reçu ce qu'on mérite, mais pour toi là, on va enlever dedans. Et comme l'argent, vous savez, l'argent, c'est sur eux que l'argent doit descendre. Ils ont fait ça. C'est satanique. Souvent, ce que les gens ils ne savent pas, ce que tu fais là, tu payes cash. Souvent, quand tu es en train de construire quelque part, tu es en train de réaliser quelque chose, et puis Satan vient détruire comme ça, bouffe. C'est parce qu'il y a des actes que tu as posés, c'est parce qu'il y a des choses sataniques que tu as fait. Tu as volé l'argent de quelqu'un qui ne voulait pas, la personne a dit non, je ne veux pas vous donner. La personne a refusé, la personne a dit non, non, je ne veux pas. Et vous avez forcé pour prendre l'argent. Donc, quand quelque chose arrive là dans ta vie, il faut savoir ce que tu as sémé. Ce sont les récoltes, c'est les grains que ce que tu as sémé là, c'est ça qui retombe sur toi. Ok? Donc, je parle de la richesse, je parle de l'argent. Je parle de l'argent. Ceux qui envient les gens, tellement qu'ils envient une personne, ils deviennent sataniques, ils deviennent comme un monstre. Ils envient. C'est dit dans la parole. C'est comme un péché. C'est dit dans la parole. N'envie pas quelqu'un. Je vais relire cette parole. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme. Son âme. Ok? Ceux qui envient les gens. Il y a des gens, parce que d'autres personnes ont l'argent et ils n'ont pas. Ok? Il y a d'autres qui se débrouillent et ils sont dans la paresse, ils sont dans les riz, mon cœur. Dans les riz. Et ces riz, mon cœur là, des riz méchants là, ils empoisonnent leurs enfants et leurs descendants restent dans la pauvreté. Ils continuent de rire des riches parce qu'ils détestent les gens qui ont l'argent. La Bible dit de ne pas envier quelqu'un. On ne t'a pas forcé de ne pas te lever pour chercher pour toi. On ne t'a pas interdit, pas forcé, on ne t'a pas interdit de ne pas te lever toi-même pour chercher pour toi. Donc n'envie pas quelqu'un. C'est un péché devant Dieu. C'est un péché d'envier ce que l'autre il a, ce que l'autre il a reçu. Comme tu n'as pas là, tu vas devenir comme un monstre. Tu vas envier, c'est satanique. Si tu es comme ça là, demande la délivrance à Dieu. Demande la délivrance à Dieu. Vous savez, souvent, on est sur le Facebook, il y a des... Moi-même, j'ai partagé une fois, il y a des... Comment on appelle...
des messages qui montrent lorsque le riche il meurt, voici sa demeure. Lorsque le pauvre il meurt, voici sa demeure. Ça veut dire que nous tous, nous sommes poussière. Ok? C'est bien. Nous tous, nous sommes poussière. Donc, mais cela ne veut pas dire que comme nous tous, nous allons être poussière, cela ne veut pas dire il faut rester dans la pauvreté. Non. Parce que la parole dit dans Proverbe, je ne sais pas Proverbe combien là, le riche, il laisse des richesses à ses petits-enfants. Le riche laisse des richesses à ses petits-enfants. Donc, il ne faut pas seulement, en tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide, que le Saint-Esprit m'aide, que aide-moi, prends tout le contrôle, que ce ne soit pas moi, que ce soit toi. Merci Saint-Esprit, merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Ok? Donc, cela ne veut pas dire, parce que lorsque, c'est comme si tu es en train de, lorsque tu vois l'image est montrée que la demeure du riche, quelle que soit sa richesse, cette personne va retourner à la terre qu'il a été retiré, parce que nous sommes, Dieu a pris la terre pour nous former, donc on va retourner à la terre, nous tous, on sera poussière, c'est vrai. Mais lorsque tu prends de la manière, de la façon négative, pour dire, il y a les gens qui le font, et puis ils restent pauvres. Bon, comme la demeure de tout le monde sera poussière, donc, même s'il est riche, s'il n'est pas riche, nous tous on va se retrouver, non. C'est pas une façon, ce n'est pas la bonne façon. Ce n'est pas la bonne façon comment on appelle, ce n'est pas une bonne façon d'agir, quoi, de penser ou bien de dire comme c'est comme ça, ok? Non, c'est pas la bonne façon. La bonne façon est de prendre la parole qui dit, pour que tu sois courageux, parce que quand tu commences à dire de toutes les façons, que tu sois riche, que tu sois pauvre, ça c'est notre demeure. Ça va t'affaiblir, ça va te rendre plus pauvre. C'est la mentalité de la pauvreté qui est là. Donc, la bonne façon est que de prendre la parole qui dit, le riche laisse la richesse à ses petits-enfants. Ça veut dire que ça dépasse le nouveau lorsqu'il meurt. Ok? Sa richesse là, ça dépasse le nouveau, ça dépasse ses enfants, ça va jusqu'à ses petits-enfants. Et cela va te donner le courage de travailler dur, le courage de chercher ce qu'il faut pour tes descendants. Parce que la richesse, ce n'est pas limité à toi seul. Ce n'est pas limité à tes enfants. Tu souffres aujourd'hui parce que, il n'y a pas que personne n'a laissé une richesse parce que peut-être leur mentalité était aussi pauvre. Peut-être leur façon d'agir, vous voyez. Souvent, il y a des gens, moi par exemple, mon père, il a laissé des biens. Il a laissé une grande... Quand je me suis réveillée, lorsque j'ai toujours vécu dans une maison, lorsque je me suis réveillée, mon grand frère, mon père, il avait 2 grandes maisons. Il a laissé des biens, mais ça n'a pas été bien géré. Ok? Donc, ce sont des choses comme ça. Moi, j'ai expérimenté ça. Ok? J'ai expérimenté ça. Donc, ce sont des choses... Moi, je ne vais pas laisser... Cela ne va pas se passer, ok, dans ma vie. Ok? Les richesses bafouillées, lorsque tu n'es plus là, vous voyez, non, ça ne... Ok? Il y a d'autres personnes qui ont fait des erreurs, mais moi, je ne vais pas faire ces genres d'erreurs. Ce que je sais, c'est que le riche, la Bible dit, la parole dit, le riche laisse des richesses à ses petits-enfants. Donc, c'est cette parole-là que je vais prendre pour avancer dans ma vie. C'est avec cette parole-là que je vais évoluer. C'est avec cette parole-là, c'est cette parole-là qui va me nourrir, qui va me donner la force et me dire que ce que je vais avoir ou ce que je vais laisser
ça ne sera pas seulement pour mes enfants, il y aura aussi pour mes petits-enfants. C'est comme ça. Maintenant, il y a les moqueurs qui sont là. Il y a les moqueurs, ceux qui pensent que ben, ils sont intelligents. Moi, je veux dire à ces personnes-là, ok, où tu changes ta mentalité, où tu vas plus rester pauvre. Parce que lorsque tu envies ta tante qui est au Canada, par exemple, ta tante qui est en France, ta tante qui est aux États-Unis, pour dire oui, comme eux, ils ne nous aident pas là. Donc, de toutes les façons, leur sort là, ça sera les mêmes sorts que nous. Et moi, je te réponds, parce que moi, je ne ferme pas ma bouche. Moi, je réponds à ces gens-là pour dire, la richesse du riche là, lorsque le riche est riche là, il laisse ça. Et c'est pour aussi ses petits-enfants. Donc, même si, par exemple, moi, si c'est que j'ai eu, c'est que je vais avoir là, ok, je vais en bénéficier parce que je ne vais pas mourir maintenant, je le dis ça tout le temps. La parole dit la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. La vie et la mort. Donc, moi, j'ai déjà parlé sur ma vie. J'ai dit ça sera 90 ans ou 100 ans. C'est ce que j'ai dit. Donc, ça veut dire que mais c'est comme ça, il faut faire quoi? Il faut parler sur ta vie. Parler sur ta vie, ok? C'est comme si tu es en train de prophétiser sur ta vie. C'est comme si tu es en train... La parole nous dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, tu dis des bonnes choses sur ta vie. Tu dis ce que tu veux que ça arrive sur ta vie. Donc, moi, j'ai déjà parlé dans ma vie. J'ai parlé sur ma vie. Donc, j'ai dit c'est 90 ans ou 100 ans. 90 ans, ça me suffit. Donc, ça veut dire que je vais être bien rassasié de cette vie. De cette belle vie que Dieu m'offre. Ok? Parce que je vais le glorifier dans cette vie-là. Je ne vais pas ignorer mon Dieu. Je vais le glorifier. Donc, je vais avoir une belle vie. Bénie de Dieu. Donc, et après ça, ce que j'ai là, c'est pour mes enfants. Et ça sera pour mes petits-enfants. Et ça sera pour les pauvres. Parce que j'aime les pauvres. Ok? Il y a des gens que je vais adopter encore. Il y a des enfants que je vais adopter. Ok, ce n'est pas les enfants de ma famille, ce sont des enfants de Dieu que je vais adopter dans l'avenir. Ces gens-là vont être mes enfants. Donc bref, il ne faut pas trop parler de ce qui va se passer. Ok, je sais que ça va arriver. Donc, je veux dire aux gens qui disent, qui prennent cette parole-là pour dire de toutes les façons, ben... Mon frère, ma soeur, de toutes les façons, le riche et le pauvre, leur demeure là, c'est la même chose. Quand tu mets ça dans ta pensée là, tu ne vas rien foutre. Et ce sont tes descendants là qui vont être là pour... quel est le mot là même? Pour commander, pour faire pitié aux autres. Pour demander de l'argent. De la manière que toi, tu es en train de faire pitié aujourd'hui, si tu ne prends pas les bonnes décisions pour chercher comment faire, pour laisser quelque chose pour tes descendants, si tu restes avec des critiques sataniques pour dire oui, de toutes les façons, comme la demeure du pauvre et puis du riche, là, c'est la même chose, tu ne vas rien faire avec tes 10 doigts, tes enfants vont souffrir, tes arrière-enfants vont souffrir. Si Dieu, peut-être, s'il y a un qui fait la repentance et Dieu l'aide. Donc, c'est une façon de dire, moi où je suis là, je n'envie pas les riches. Je ne déteste pas, je ne suis pas aigri envers les riches. Au contraire, je les aime. Et j'aime apprendre de ce qu'ils connaissent. J'aime apprendre de par où ils ont passé pour arriver là. J'aime les écouter. J'aime les messages des riches. J'aime ça. Je ne suis pas contre eux. Je veux savoir comment ils ont fait pour arriver là où ils sont arrivés. Je ne les envie pas. Je ne suis pas aigri. Je suis au fait. C'est comme ça il faut être quoi. Il faut être content pour la personne qui est en train de réussir. Il ne faut pas être aigri
Faut pas envier quelqu'un qui a reçu quelque chose aujourd'hui. Ton visage change, tu deviens un monstre parce que telle personne a eu telle somme. Tu es là, tu es embrouillé dans ton esprit parce que tu es quoi? Tu es aigri. Quelque chose te contrôle, quoi. Tu n'es pas content du bonheur de quelqu'un d'autre. Non. Il faut avoir un esprit qui aime le bonheur des autres. Il faut apprécier ce que l'autre a. Et il faut chercher à comprendre comment il a eu ça. Si ça s'est bien passé chez lui, si c'est Dieu qui l'a aidé, Dieu aussi peut m'aider pour avoir. Mais il ne faut pas envier la personne. C'est cet esprit-là qu'il faut avoir. Donc un jour, j'écoutais un pasteur qui parlait de la richesse. Ce pasteur est beaucoup critiqué. Les gens, vous voyez, il est beaucoup critiqué, mais moi, je ne l'ai pas critiqué. Moi, j'ai essayé de comprendre ce qu'eux, ils ont fait pour arriver là où ils sont. Et voici, parce que cette vidéo-là, je n'ai pas trop duré dessus. Ok, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je ne suis pas venue donner des principes de la richesse. Ce n'est pas de ça que je vais parler. Je parle des aigris. Vous voyez les aigris là. C'est d'eux que je suis en train de parler aujourd'hui. Je veux leur dire que... je veux leur dire que ce qu'ils sont en train de faire là, ça va affecter leurs descendants. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas les autres. Si tu passes ton temps à critiquer là, tes descendants vont continuer dans les critiques, dans les moqueries, dans les rires moqueurs, c'est ça. Ok? Donc, lorsque je reviens à mon message, j'écoutais le pasteur qui parlait de la richesse. Donc, voici ce qu'il a dit. Il a dit, pour devenir riche, il faut détester la pauvreté. C'est ce qu'il a dit. Depuis quand moi j'ai entendu ça, j'ai commencé à détester la pauvreté. Ok? C'est comme, faut pas t'amuser avec faut pas caresser la pauvreté, faut pas être ami avec la pauvreté, vous voyez? Il faut détester. Pour devenir riche, il dit c'est le secret. Pour devenir riche, déteste la pauvreté. Parce que, vous savez pourquoi? Ce monsieur, à cause de sa pauvreté, sa femme l'a quitté pour un homme. C'est une histoire drôle, ok? C'est depuis ce jour-là, il a détesté la pauvreté. Il aime sa femme. Mais comme il était pauvre, sa femme l'a laissé pour un riche. Vous voyez? Souvent, j'ai vu une émission des anglophones là, qui se passe au Nigeria. Une jeune fille très belle, elle est influenceuse sur les réseaux. Et elle avait son gars, elle avait son copain. Ils étaient bien ensemble, ok? Il y a un milliardaire qui est venu. À cause de ce milliardaire, les gens disent, ce sont les gens qui ont parlé. Moi, ce n'est pas Dieu qui m'a parlé, ok? Donc, ce sont les gens qui parlent sur les réseaux. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, ce qui est sûr. Les gens disent que le jour de son mariage, c'était sa maman qui était contente, ok? Parce que le monsieur, là, c'est un milliardaire. Donc, c'était sa mère qui l'a... C'est comme si c'est sa mère qui l'a poussé à épouser cet homme. Ok? Elle pouvait rester là. Elle pouvait rester tranquillement où elle est là parce que la richesse, ça prend le temps pour l'avoir. Elle pouvait rester là pour avoir pour elle-même. Parce que tu ne sais pas comment cet homme-là a eu pour lui. Donc, bref, c'est une façon de dire, à cause de la pauvreté, ta femme peut te laisser pour un autre homme. À cause de la pauvreté, quelqu'un peut mourir dans la famille à cause de 1000 francs. Ok? Moi, à cause de la pauvreté, en tout cas, mon fils était malade, je n'avais pas de transport. Ok? Je n'avais même pas 1000 francs. Donc, la pauvreté, je l'ai vécue et c'est pas quelque chose de drôle. Donc, je ne joue pas avec la pauvreté.
Je ne joue pas avec la pauvreté. Donc, le pasteur disait que pour t'en sortir, pour devenir riche, pour que tu puisses sortir de la pauvreté, il faut détester la pauvreté. Déteste la pauvreté. Là, tu vas chercher, ok? Faut pas être ami avec la pauvreté. Faut pas tolérer la pauvreté. Là, tu peux devenir riche. Ok? C'est ce que le monsieur a dit. Le pasteur a dit lorsque je le suivais. Et depuis ce jour, j'ai détesté la pauvreté. La pauvreté et puis moi, nous ne sommes pas amis. Nous sommes des grands ennemis. On ne peut pas s'entendre. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça, ça a commencé avec moi. Et j'ai commencé à chercher la connaissance. J'ai commencé à plus creuser dans la connaissance de la richesse. J'ai commencé à chercher. Et j'ai trouvé le chemin. Je maîtrise très bien même. Je sais comment faire. Je sais pour le monde, je sais pour Dieu, je sais pour le diable, je sais ce que c'est que la magie. Je maîtrise tout ça là, je connais le chemin. Donc, c'est ça, ok? C'est de ça que je vais parler. Et je vais pas rester long. Tu veux sortir de la pauvreté, déteste la pauvreté. Déteste la pauvreté. Il ne faut pas envier les riches. Faut pas les envier, quoi. Faut pas envier quelqu'un qui a l'argent. Il faut seulement l'adorer. Il faut pas de la mauvaise. Il faut aimer la personne, apprécier ce qu'il a. Il faut être heureux pour lui de ce que Dieu a fait dans sa vie. Faut pas être jaloux de quelqu'un qui a reçu quelque chose, quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a quelque chose. Il faut pas envier. C'est un péché. Il faut chercher à savoir comment il a fait pour arriver là. Et toi aussi, si c'est une bonne chose, si c'est pas la magie, ben je n'encourage personne à voir la richesse de la magie. Non, non. Si c'est de la bonne façon, il y a beaucoup de personnes qui expliquent comment devenir riche. Il y a la façon de Dieu, il y a la façon du monde qui existe. Et c'est ça, quoi. Tu cherches la connaissance, c'est sur les réseaux. Tu prends toi-même ta Bible. Il y a les messages de l'argent, de la richesse dans la Bible qui est là. Tu cherches à connaître, tu cherches à savoir la connaissance au sujet de la richesse. C'est comme ça. Et c'est comme ça, moi, j'ai fait. Aujourd'hui, je suis bénie parce que j'ai la connaissance. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Ceux qui pensent que tu sois riche, que tu sois pauvre, notre demeure là, ça va être la même chose. Et je dis aux gens là, vous vous trompez. Parce que la personne a bien vécu plus que le pauvre. Ok? Et la personne va laisser des richesses à ses petits-enfants. Ça veut dire que la personne va être rassasiée de la richesse. Et sa richesse là ne va pas se limiter au niveau de ses enfants seulement. Ça va continuer jusqu'à 4e génération, 10e, 100 génération, on ne sait pas. Ok? Donc, le fait de dire qu'on aura les mêmes demeures là, ben, c'est vrai, on aura les mêmes demeures, mais on ne va pas avoir les mêmes vies. On ne va pas avoir la même gloire qu'on a passée sur cette terre. C'est ça la différence. Donc moi, je n'aimerais pas que mes enfants souffrent. Ok? Moi, il y a des moments que j'ai souffert. Donc, je prends le temps. Si Dieu a laissé quelque chose, si Dieu a vraiment, si sa parole me dit, vraiment Dieu bénit, eh bien, je vais creuser pour voir ce que Dieu a laissé pour moi, comment faire pour l'avoir, et je vais lutter, je vais me battre pour ça. Je ne vais pas perdre mon temps avec les ignorants, avec des moqueurs, avec des aigris. Non, je vais chercher au fait ce que Dieu a laissé pour moi et je vais l'avoir. Et je l'ai déjà eu. Que Dieu vous bénisse, c'est un peu mon message. Donc, ne vous laissez pas tromper par n'importe qui. Ne vous laissez pas tromper par n'importe qui.
Cherchez à savoir ce que Dieu a laissé pour vous. Ok? Sinon, le jour du jugement, ben, si tu dis, Seigneur, pourquoi je suis resté pauvre? Pourquoi ça? Dieu va dire, ben, c'est parce que tu ne m'as pas demandé. C'est parce que tu n'es pas venu me prier. C'est parce que tu n'as pas frappé la porte. C'est parce que tu n'as pas cherché. La parole dit cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. L'on vous ouvrira la porte. Oui, demandez et vous recevez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Cherchez et vous trouverez. Tu n'as pas cherché, tu n'as pas demandé, tu n'as pas frappé pour que lui puisse ouvrir la porte pour toi. Donc c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur et c'est tous bénis au nom de Jésus. Bye. Bye.